voilà, j'étais sûre que je prenne ma caméra mais je l'ai pas prise. Mais franchement, quelle idée. En plus là je suis trop late pour pouvoir aller la rechercher. Mes lunettes sont toutes mes pensées, il faut savoir. Je sais pas dans quoi je lance sur YouTube mais je me lance. Le bus il était plein, ça fait trop bizarre. Genre c'est la première fois depuis des mois que je le vois plein. Voilà, si un jour vous voyez une meuf en train de se maquiller en plein dans la rue, c'est sûrement moi. Ça ira bien pour aujourd'hui. Genre sur YouTube, non, c'est qu'il y a plein de personnes genre elles font des vlogs, genre de leur vie et tout au naturel. Sauf que premier degré, quand tu vois leur vie, genre par exemple, je sais pas, ils habitent toujours dans des villes de fous. Enfin, tous les gens que je regarde sur YouTube, ils habitent toujours dans des villes genre de fous. Enfin, pas de fous, mais genre par exemple, genre Paris, il y a plein de trucs à faire à Paris. Genre à Montpellier, il y a plein de trucs à faire à Montpellier. Moi j'habite dans une ville, genre elle est bien, mais à part aller à la mer, à la plage, t'as rien à faire en fait. Genre, c'est magnifique, mais t'as rien à faire, donc c'est genre ultra chiant. Donc j'ai passé devant un mec qui m'a regardé vraiment avec mon téléphone comme ça. Encore j'aurais une caméra, je pensais qu'il y avait mieux, mais là j'ai mon téléphone, je pensais que c'était vraiment pire. Mais en fait on s'en fout. Le pire, les gens ils te regardent et ils s'en foutent. La théorie, rappelez-vous, des policiers, il appartient au tueur et à aucun membre de la famille Ramsey. I'm finally home. D'abord du coup j'attendais le bus et le bus était en retard. J'étais en mode, enfin je veux bien mais non. Non là je peux plus vous trouver d'excuses en fait tout simplement. Très esthétique la meuf. Bref. Et en sortant du bus, elle sort du bus du coup dehors. Et vraiment elle fait comme ça et me fait mais un grand genre sourire. Du coup moi j'ai souri, j'étais en mode voilà. Je suis dégoûtée parce que ça se trouve je la verrai plus jamais. Voilà, mais au moins je sais que je plais, c'est déjà ça. Bon je le savais déjà hein mais... Non mais par contre aujourd'hui vraiment c'était genre la journée. Et bon bref quand j'étais à l'école, vraiment ex-bye et tout, vraiment le cliché de la lesbienne et tout, enfin bon bref. Bref, vraiment tu sais pas si c'est un mec ou une meuf, là pour le coup tu sais même pas. Je pense qu'elle-même ne sait pas, bref là n'est pas le sujet. On s'est arrêté à son arrêt de son école. Mon ex-bye genre, elle est sortie, j'étais en mode you were there all along. Genre avant je l'aurais repéré directement alors que maintenant vraiment ça se voit que vraiment j'en ai vraiment plus rien à foutre. Allez là. En vrai ça m'a fait trop du bien de sortir, je suis trop contente. C'est vrai qu'en fait étant une grande introvertie, quand je suis pas bien, mon premier réflexe n'est pas de sortir mais vraiment de rester chez moi et de mettre de la musique. Voilà. C'est... ça s'arrête là. Vaisselle parce que là je suis pas sûre que ça slay. Là ça passe, ça slay pas trop là. Allergie esthétique. J'ai littéralement une semaine de repos là, c'est bon. Ouais non je sais pas, je me suis dit venez on fait mon sac de sport ensemble. Déjà j'ai le même sac de sport depuis 7 ans que je l'ai. Et c'est là où on voit que tous les gens qui disent à chaque fois que je perds mes affaires, que je fais pas attention à mes affaires, you're freaking wrong. Genre regardez l'état du sac. Ouais. Ok, voilà, vous voyez, ça c'est typique de ma personne, c'est-à-dire que je me plains parce que je retrouve jamais mes affaires et en fait mes affaires sont dans des endroits improbables. Pourquoi tu mettrais du lipstick, genre un rouge à lèvres, littéralement rouge en plus, hein, dans ton... D'ailleurs je suis allée essayer des fringues chez Adidas. Ça doit être Adidas, c'est Adidas, voilà. J'en ai essayé 3, les 2 étaient littéralement faits pour des mannequins. Enfin, à quel moment tu es une des marques de sport les plus connues du monde et que tu fais littéralement des trucs de sport pour les gens qui ne font pas de sport? Genre même mes potes qui sont fines et qui font un peu de sport, genre tu rentres pas dedans, c'est vraiment fait pour les gens. Après je suis d'accord, tu peux très bien aimer, mais
À quel moment tu es une marque de sport et tu fais des vêtements pour les gens qui font pas de sport? Enfin je sais pas moi. Bon, j'ai directement mis mon short de sport sur moi. C'est plus facile, c'est moins chiant que ça t'arrive, t'es prête. Du coup je vais juste mettre un short de rechange et puis basta. J'aimerais aussi bien changer ma façon de vlogger parce que je sais pas, il y a un truc qui me gêne à chaque fois. Je suis pas là pour souffrir de la qualité misérable en fait de ma caméra. Et voilà quoi, enfin je sais pas, moi laissez-moi faire ma vie tout simplement. Enfin je vous emmerde pas, vous m'emmerdez pas, voilà basta. Du coup il faut que je trouve un truc qui me plaît. Déjà pourquoi Barbie elle est straight? Oui oui, clairement j'ai la flemme d'aller à la douche et j'ai la flemme de me faire à manger parce que je sais pas si j'ai faim ou pas. Et ok Yari? Ça va pas trop dépiter quand même de t'être fait voler tes trucs? Sadly. On trinque? Les dames, messieurs. Ouais, vraiment, mais excuse-moi, mais les tote bags ça lui va trop bien. On dirait grave des trucs de mannequin, genre. It's probably like 1 AM. Yeah. Yes. On s'est posé sur un banc en face de la mer, on a parlé pendant au moins bien 1 heure. Oui, totalement. T'appelles? Le bureau est énorme mais j'ai l'impression toujours qu'il est tout petit. Des gommes. Pour ma défense, ça faisait très longtemps que je n'avais pas. Attendez, je rêve ça parce que en fait, chaque fois je m'attache les cheveux mais après j'ai mal à la tête et du coup bah, c'est contre-productif. Ça fait mal. Bon bref, faudrait m'expliquer parce que vraiment je suis allée juste voir les livres en mode un peu un calling, en mode vas-y je vais voir les livres parce que je sais pas, j'avais envie d'aller voir les livres. Je suis tombée genre sur au moins, sans abuser attention, hein, 5 livres lesbiens, mais vraiment comme ça, genre juste dans le rayon affiché. Première fois où je me suis dit vraiment il y avait autant de livres LGBT que de livres hétéros. La France, vous faites quoi comme merde là franchement, sérieusement? What is your souci? En France, pour trouver ne serait-ce que des livres, allez, gays, faut vraiment genre chercher, ou soit c'est vraiment juste des livres d'auteurs qui ont déjà fait je sais pas combien de ventes. Alors des livres lesbiens, encore bi tu peux trouver, mais alors lesbiens. En fait, le problème c'est que tous les livres lesbiens, ils ont toujours des histoires de fous. Alors moi qui dis ça, alors que c'est toujours des clichés, c'est toujours la même chose, c'est extrêmement chiant. Et là j'en ai trouvé, alors surtout il y en a un, j'en cherchais un comme ça depuis ultra longtemps. Après, ça se trouve il est pas bien. Hein. Attention. Mais il a l'air d'être comme pas mal. Excusez-moi, mais le prix des livres au Portugal, 17,91 €. Bon là, il était vraiment en compte, mais 17 € quand même. Enfin, à un moment donné, en France, ça maintenant, t'en as pour 20 balles. Après, c'est en mode, oui, les jeunes, ils lisent plus. Bah attends, tu m'étonnes. Mais alors, les gens qui se mettent dans des trucs de rapidité, etc., ou même qui lisent extrêmement rapidement, mais tu m'étonnes. Moi, j'ai pas envie de mettre 20 € dans un truc que je vais lire en 1 heure. Enfin, à un moment donné, faut pas non plus exagérer la chose, quoi. Du coup, alors, je crois que l'auteur est assez connu. C'est Ashley Erin Blake. Juste la couverture, excuse-moi mais la plupart des couvertures portugaises sont extrêmement plus belles que les françaises, il faut le dire. Surtout c'est que j'ai vu ce perso là et j'ai fait et surtout ça là, le petit I love it, I love it. De toute façon je vais le lire et puis je sais pas, genre c'est trop beau et il y a un marque-page dedans. Et ensuite on a celui-ci où vraiment en fait j'adore ce genre de dessin un petit peu comme ça parce que ça me rappelle trop les BD de mon enfance. Et du coup, bah vraiment j'ai sauté dessus en mode si non, en français tu traduirais ça si baiser perdu et une histoire d'amour. Alors ça je crois qu'elle est ultra connue l'auteur. Tess Sharp, genre j'ai déjà entendu parler. Tu crois que je la connais? Voilà c'est ça, je me disais mais je la connais. Vous voyez ça là? Voyez ça là? Attendez je vais vous chercher. En fait je sais pas, j'arrive pas et puis apparemment il y a plein de trigger warning dedans. Alors moi je suis pas trop dans, j'ai pas beaucoup de trigger warning, vraiment pas du tout. Ça me dérange pas trop mais je sais pas, je trouvais qu'il était très longué. Alors après c'est quand je commençais à peine à lire à l'époque, donc peut-être qu'il faudrait que je me remette dedans. Mais ils font ça dans tous les livres portugais. Parce que quand j'y pense, la plupart des livres portugais que j'ai achetés, il y avait toujours des marque-pages. La France vraiment vous êtes des merdeux. Excusez-moi, vous êtes vraiment des merdeux. Bah je kiffe, bah non bah oui. Bref déjà derrière ça te met en genre en 6 points déjà de quoi ça parle. Avec la décision de leur mère. Maintenant, il faut qu'elles vivent ensemble. Et ça, genre 16 balles. Certes. J'en dirais des nouvelles. Je sais pas s'ils sont traduits en français parce que parfois, premier degré, quand j'étais encore sur le BookTok et que je regardais un petit peu et que j'en avais dans mon fanpage, souvent, il y en avait qui n'étaient pas encore traduits en français et qui étaient déjà traduits en portugais. Genre, hold on.